tous les gamins étaient dehors. Graphiquement, le résultat me plaît beaucoup. J'ai senti, quand je faisais la photographie, j'ai senti que j'avais une image, pour moi, incroyable. Quelle est la photo que tu as faite qui t'a donné le plus d'émotion ? Alors, la photo qui m'a donné le plus d'émotion, c'est celle de mon propre chien. Je pense qu'on est toujours un peu plus ému par son propre chien, d'ailleurs. C'est une photo qu'on a prise sur un lac qui est pas très loin de chez ma maman. Et ce lac, il est absolument magnifique, hein. D'ailleurs, l'eau est absolument splendide, très bleue, très transparente. Et en fait, on avait un temps très nuageux, pas forcément très, très intéressant. Moi qui aime la lumière. Et puis, en fait, j'essaye un petit peu de guider mon chien. Et puis, finalement, il n'y a rien de vraiment exceptionnel qui sort. J'attends, je regarde un petit peu ce qui se passe. Puis, en fait, je suis là aussi pour profiter un peu du moment. Et en fait, je laisse mon chien qui s'amuse sur un rocher en regardant dans l'eau. Et comme il adore les poissons, même s'il ne les voit pas, il les cherche bien et il regarde vraiment intensément dans l'eau. Donc, il peut rester comme ça absolument des heures. J'ai jamais essayé, mais très, très longtemps. Et en fait, l'eau commence à stagner. Il n'y a pas de vent. Donc, l'eau est absolument... il est très lisse. Et il y a finalement le soleil qui commence à percer les nuages. Et donc là, en fait, le reflet dans l'eau devient très intéressant pour mon appareil photo, en tout cas. Et en fait, pendant que Klaus regarde dans l'eau, je vois vraiment apparaître les nuages au reflet, quoi, sur le reflet. Et j'aime beaucoup cette photo. Pourquoi elle m'a donné beaucoup d'émotions? Parce que c'est mon chien. C'est vraiment lui sur la photo, dans le sens où il n'est pas modifié en fait par une quelconque demande. Et cette photo, elle peut faire penser à beaucoup de choses. Elle peut faire penser à la solitude, elle peut faire penser à la recherche, elle peut rechercher ce qu'on est un petit peu quand on regarde comme ça dans l'eau trouble et puis on voit pas grand chose et puis au final, waouh, quelque chose qui ressort comme ça, on s'y attendait pas. Donc elle fait ressortir beaucoup de choses. Alors quand j'étais étudiant en journalisme, j'avais fait un long sujet. J'étais parti en hiver 2017 aux îles Féroé. J'étais parti pour un sujet d'ailleurs qui n'existait pas. Ça a été un de mes pires échecs en journalisme et en photographie. Et j'ai fait une sorte de nouvel an viking sur une petite île des Féroé où j'ai été accueilli, super bien accueilli. On était avec quelques autres journalistes. En fait, c'était un moment où il faisait une sorte de fête viking à la manière d'un enterrement. Donc où il brûlait une sorte de, ce qu'il disait un drakkar, mais en fait c'était un ancien bateau de pêche avec des torches, une grande parade dans la ville. C'était franchement génial. Et on m'avait demandé de photographier un des fondateurs de cet événement, qui avait fait ça il y a, je pense, 30 ans avant, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un d'assez âgé. Je le prends en photo. La photo est pas dingue, mais je la garde puisqu'on me l'a demandé. 2 ans après, quelque chose comme ça, j'ai un petit garçon qui me contacte par Instagram, qui me dit j'ai photographié son grand-père et son grand-père est décédé. Et je réfléchis un petit peu, mais qui ça pouvait être? Et en fait, c'était la personne que j'avais sur cette photo qui était déjà un petit peu fatiguée. Ils m'ont demandé, le village m'a redemandé du coup de ressortir cette image pour l'enterrement et c'est l'image qui a circulé à ce moment-là pour les funérailles. Bon, pour moi, c'est vrai que ça m'a fait quand même quelque chose de ressortir cette image, quoi. Alors là, j'ai une histoire qui est moyennement drôle quand même. C'est la photo avec le gradé qui file une médaille à je sais plus en fait ce que c'était ce reportage, mais je me souviens très bien la date. C'était le 31 juillet 2015. Je travaillais pour le Républicain Lorrain et je devais couvrir ça pour faire un article. Donc ça, c'est justement une photo faite au 70-200, plutôt 200 que 70 d'ailleurs, parce que je pouvais pas vraiment m'approcher. C'était une cérémonie militaire. Moi, j'étais derrière et bon, je faisais mon boulot de journaliste, quoi. Sauf que cette photo en soi est pas exceptionnelle et n'a pas été dure à faire, mais moi, derrière l'appareil, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mais fallait que je bosse. Parce qu'en fait, j'étais sur ce reportage et je venais d'apprendre le décès de ma grand-mère. Et show must go on, hein, je veux dire, j'étais au boulot, je pouvais pas vraiment dire, voilà. Bon, après, je suis parti plus tôt, on va dire, le jour-là, hein. Mais cette photo, elle était compliquée. Elle est chiante comme la pluie, il y a rien d'intéressant dessus, ni d'un point de vue artistique, ni rien. Mais je me souviens bien de ce jour-là, quoi. Alors la photo qui m'a donné le plus d'émotion, c'est la photo que j'ai réalisée dans une station-service avec une amie et j'ai appelé cette série Out of Sight. C'est pas pendant le shooting photo où je me suis dit tiens, c'est ce shoot-là qui va marquer mon travail en photo, mais c'est une fois que j'ai réalisé la série, après avoir tout retouché, je me suis dit cette série raconte une histoire, là ça raconte quelque chose, là t'es passé à un level au-dessus. Et ça a vachement marqué un tournant dans mon travail. Et notamment cette série de photos et la photo en question. Je l'ai exposée à Paris. Je l'ai exposée dans une galerie d'art à Yellow Corner. Donc pour moi, c'est vraiment la photo qui m'a le plus marquée, dont je suis le plus fière
à l'heure actuelle, donc en 2022. C'est une parmi d'autres, mais pareil, une photo de mariage, c'est une photo ce que j'appelle signature, que j'aime vraiment beaucoup. Ma mariée est jaune, et d'ailleurs le mariage qu'on vient de faire là, donc la mariée s'appelait Cynthia, c'était un mariage à Cannes, et on vient de faire un mariage au château de la Villette avec Rossio, et c'était le frère de cette mariée-là, il y a 6 ans. Et c'est quand elle se préparait, donc c'est une photo reportage, mais qui visuellement s'apparente plus à un portrait un peu étonnant, donc totalement pris sur le vif. Et j'adore, c'est-à-dire que sur le moment, j'ai senti qu'il y avait le potentiel d'une image qui rassemblait tous les éléments que j'aime dans la photographie, un côté mystérieux, un côté esthétique, un côté intemporel. C'est un moment où elle était prête, quand elle a mis sa robe, il y a quelque chose qui l'a gênée dans le dos. Donc elle s'est dit, ah zut, donc elle a demandé à la dame qui l'accompagnait d'enlever la robe pour voir ce qui l'a gênée. Donc elle s'est un petit peu cachée dans un recoin de la pièce, en me demandant bien sûr de pas photographier ça. Donc j'ai continué à photographier, ça je le racontais souvent. Et donc j'ai travaillé, et je la montre cette photo en workshop justement, comment j'ai travaillé ce moment qui a duré, je crois, 22 ou 24 secondes, c'était très rapide, mais j'ai énormément travaillé pour être très très précis. Et j'ai senti quand je faisais la photographie, j'ai senti que j'avais une image pour moi incroyable, très forte. J'ai senti qu'elle venait en fait. J'appelle ces moments des moments, c'est pas moi qui ai trouvé ce terme, je l'ai écouté un jour et je me suis réapproprié. C'était un moment qui était pregnant, c'est-à-dire que c'était un moment qui était enceinte. Je sais pas si on peut dire enceinte, un moment enceint. C'est-à-dire qui était sur le point de délivrer quelque chose. Et quand je sens ça, c'est que c'est une émotion vraiment très forte. Et quand l'image est arrivée, bam, à un moment donné, j'ai senti que le moment était là. Et là, c'est une émotion très forte. Ça arrive très rarement, mais quand ça arrive, waouh. Et après, à la sélection, c'était assez évident. La post-prod très rapide. Et puis j'ai cette image-là, une des rares mariages que j'ai chez moi, dans ma maison. Et puis que j'adore, que les mariages que j'ai recroisés il y a quelques semaines m'ont dit aussi qu'ils adoraient. Je me souviens de l'émotion de quand j'ai photographié mes premiers mariages, qui étaient des mariages d'amis. Du coup, particulièrement mon premier mariage. Voir mes amis se marier, penser que je suis en train d'immortaliser ce moment, qui regarderont encore les photos dans des dizaines d'années, ça m'a, je me suis dit, c'était un honneur, c'était incroyable de voir ça à travers l'appareil, c'était incroyable de créer quelque chose avec, c'était incroyable, donc voilà, ça c'était la plus grande émotion. Ça a été la mort de mon grand-père, 14 juillet 2020. Première chose que j'ai faite, en fait, quand j'ai appris son décès, c'est que je voulais aller dans son appartement. Donc il est décédé à l'hôpital, mais je voulais aller dans son appartement et prendre en photo les objets et un peu les pièces, etc., de comment il les avait laissés lui. Il y avait ce truc de figer, de figer l'instant de quelque chose qui est déjà figé parce que plus rien ne bougera de sa main en tout cas. Mais c'est ce truc je voulais marquer cet instant très fort émotionnellement parce que déjà je me retrouvais dans un lieu que j'avais pas vu depuis quelques temps. Il y avait le décès de mon grand-père qui m'apportait de la tristesse, etc. Mais il y avait aussi ce truc de reprendre en photo des objets qui avaient compté dans ma jeunesse, par exemple l'écrin où il rangeait les chocolats, les trucs comme ça. Et c'était vachement fort émotionnellement. Il y avait un mélange de tristesse, de nostalgie. Et puis c'était un ensemble de trucs. Et c'est une séance photo, alors que j'étais tout seul dans cet appartement, qui était vraiment émotionnellement le truc le plus fort que j'ai vécu en photo, quoi. La photo qui m'a donné le plus d'émotion, c'était un mariage à l'époque, parce que c'était vraiment un moment extrêmement émouvant. C'était pendant une cérémonie civile, et je suis hyper empathique, donc quand les mariés sont émus, j'ai du mal à pas être émue, mais ça se reflète aussi du coup dans mes photos. Et là vraiment, chose qui m'était pas trop arrivé, c'est déjà arrivé que j'ai les larmes aux yeux, mais là vraiment j'avais des larmes qui coulaient derrière mon appareil. Je suis restée concentrée et tout pour faire les photos, mais c'était vraiment dur de pas pleurer. Et en fait c'était pendant le discours de la sœur de la mariée, qui était un discours vraiment hyper émouvant. La mariée est en pleurs, donc sur la photo du coup, j'ai pu prendre la photo de la mariée qui en pleure à ce moment-là, et que j'aime beaucoup d'ailleurs cette photo. Elle est pleine d'émotions, et même derrière quand j'ai retouché les photos, ça m'a redonné les larmes aux yeux, ça m'a refait vivre l'émotion. C'était vraiment un moment magnifique quoi, et très émouvant quoi. C'est la photo d'un petit renardeau. Alors tout petit parce qu'il a encore ses oreilles pliées, donc il doit avoir que quelques jours, je pense. Et en fait, il était complètement inconscient, c'est-à-dire qu'il était sorti de la forêt, il était allé à peut-être 200-300 mètres en dehors de la forêt, il était venu juste en face de notre jardin. Et donc on a pu aller le voir avec les enfants et tout. Et on a échangé des regards, on a pu faire des photos à ce moment-là. C'était un moment absolument incroyable et absolument pas provoqué, parce que pour le coup, moi j'ai pas la patience d'aller faire des affûts, de trouver un terrier de renard, de passer des heures et des heures à les attendre. Donc c'était vraiment une émotion très très forte, et un truc, je sais que je vivrai peut-être pas ou probablement pas. Vraiment, c'est l'animal qui est venu nous voir, et c'était juste génial, quoi. Alors c'est un shooting très particulier.
En fait, j'étais dans ma période où j'aimais beaucoup le photographe Lee Jeffries, qui photographiait donc les SDF et qui avait fait justement une photo de personnes âgées que je trouvais vraiment très très émouvante. Et j'ai voulu reproduire parce que à chaque fois que j'aime un photographe, j'essaye de faire à la manière d'eux parce que je suis dans ma période et que je trouve que c'est un exercice intéressant. Donc j'ai voulu faire pareil avec mes grands-parents. Je suis venue chez eux, je mangeais avec eux, on a installé un petit studio dans leur salon, on a fait les photos et en fait quelques heures après, mon grand-père est parti à l'hôpital et n'est jamais revenu. Donc sans le savoir, j'ai photographié et j'ai photographié les dernières heures de mon grand-père chez lui. Voilà. Je n'ai jamais post-traité les photos, je n'ai jamais rouvert les photos. Je ne peux pas encore. La photo qui m'a donné le plus d'émotion, ce portrait que j'ai fait de Jessica. C'était un portrait où c'était nos débuts ensemble. Et pourquoi c'est le portrait qui me donne le plus, enfin la photo qui m'a donné le plus d'émotion, autant quand je l'ai faite qu'après, quand je la vois, c'est parce qu'elle est l'aboutissement d'une série que je ne savais pas être une série. Et en fait, il y a beaucoup de choses que je voulais photographier qui sont arrivées dans cette photo. En gros, c'est l'aboutissement d'années et d'années de recherche photographique. Et c'est en ça que cette photo, et puis tout ce que ça peut impliquer derrière, bien sûr, mais c'est en ça que cette photo est celle qui me donne le plus d'émotion. Je pense que c'est mon premier nu artistique, la première fois que j'ai posé nu et que j'ai ensuite posté cette photo. Toute la démarche a été assez éprouvante et en même temps m'a beaucoup fait grandir. Et c'était la première fois, sans mauvais jeu de mots pareil, que je me mettais à nu comme ça. Donc déjà me retrouver nue en pleine nature, faire une photo, me mettre moi nue devant l'objectif, c'était très particulier, même si c'était moi qui me prenais en photo et que j'étais pas face à une photographe qui me prenait en photo. D'ailleurs, j'ai jamais posé nue pour d'autres photographes. Après, il y avait toute la démarche aussi donc de post-traiter la photo. C'était très étrange du coup de me retoucher nue, de me voir du coup comme ça. Et ensuite de poster la photo qui était vraiment la démarche finale de tout ça. Et ça a été éprouvant et en même temps je suis super fière et c'était très beau. Donc voilà, je pense que c'est cet exemple. Ouais. Alors c'est une vidéo toujours. C'est une vidéo que très peu de gens ont vue sur la chaîne. C'est presque une vidéo interne. En fait on se filme sur la Seine sur des petits bateaux électriques. On avait tourné un live sur des petits bateaux. C'était pour fêter la 500e de notre live. À cette époque-là, la chaîne était encore très, très amateur. Mais ça a été un moment fort. Il y avait une partie de la communauté, qui n'était pas immense non plus à l'époque, mais des gens qui nous suivaient déjà depuis longtemps. J'avais un début d'équipe. Il y a Karina, il y a mon petit-neveu qui faisait un stage. Il y a Marion qui a co-présenté cette émission avec moi. On travaillait encore à l'époque. C'est vraiment l'époque où on est sorti du morceau de scotch et des caméras empruntées. Après, on est passé à quelque chose d'un petit peu plus pro. Donc, il y a une spontanéité, une légèreté qu'on a perdu avec la professionnalisation. On perd aussi certains aspects. C'est aussi, même si je faisais confiance à Karina depuis très longtemps, c'est une vidéo qu'elle a montée toute seule, tournée toute seule, etc. Et ouais, c'est un chouette moment pour moi. J'adore la musique de cette vidéo. C'est du Amélie Poulain. Voilà, petite vidéo personnelle. L'image qui m'a donné le plus d'émotion, à la fois au moment de la prise de vue et ensuite en voyant l'image finale, était l'image de la modèle, photographe et amie Abigail Opérin sur une botte de foin avec les cheminées de la centrale du Bugey en arrière-plan. On s'attendait pas à tomber sur un axe qui nous permettait d'avoir cette image précisément, et je pense qu'on n'en revenait pas de cette chance, et graphiquement le résultat me plaît beaucoup, surtout qu'il est absurde, et voilà, ça fait partie des hasards heureux de la mise en scène photographique. Quand j'ai photographié des phoques en Islande. Alors je sais plus dans quel coin de l'Islande c'était, mais en fait le lieu était super beau, c'était près de la mer en fait, on avançait, il y avait des sortes de marécages et tout au bout de cette péninsule, j'imagine que c'est une péninsule, je sais pas, enfin au bout du truc, il y avait plein de phoques. Moi, dès que je vois des animaux, déjà, je suis émue. Et en fait, c'était la première fois que je voyais des phoques dans leur environnement naturel et ça m'a vraiment touchée. J'étais vraiment très près, ils étaient là et juste sur leur rocher
à profiter du soleil et mais ça m'a vraiment remué de l'intérieur, ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai beaucoup pleuré. Probablement une photo que j'avais prise à la naissance de ma fille, quoi. Puis j'avais le plus d'émotion dans le moment. Enfin, c'est un moment un peu facile dans la vie au niveau émotion. Enfin, facile à être dans le top 3, j'ai envie de dire. Mais ouais, franchement, c'est un conseil que je donne à tout le monde, emmenez votre appareil photo dans des moments comme ça, même si c'est un enterrement, même si c'est quoi que ce soit. C'est des moments forts qu'il faut garder en fait en tête. Parce que quand on aura 80 ans, quand on regardera en arrière, on sera bien content de les avoir. La photo qui m'a le plus émue, c'est une photographie réalisée avec Magali à l'occasion de la participation d'un concours pour le cancer du sein. C'est une photographie qui se passe sous l'eau, où Magali est buste nu pour illustrer justement le cancer du sein. Elle a tout juste 30 ans au moment de la photo et elle a été diagnostiquée 2 mois avant. Quelques jours après ses 30 ans, elle a une petite fille qui a moins d'1 an. Et du coup, à ce moment-là, lorsqu'elle m'a contactée pour participer à ce concours-là, à la base, c'était pour une séance famille et puis après pour le concours, ça m'a tout de suite touchée parce que je me suis identifiée à elle. On est quasiment de la même année. Donc, c'est une photo qui est assez colorée parce qu'on avait envie d'apporter un message d'espoir dans ce concours-là. Donc, elle a une grande jupe avec plein de ramifications orange. Ça symbolise un peu le côté tous concernés, puisqu'il y a plein de ramifications un peu tentacules pieuvre, mais côté flamboyant, vraiment le côté feu pour allier avec justement l'élément eau. Et Magali, elle a eu une force incroyable à réaliser cette photo-là, parce qu'elle était en pleine chimiothérapie. Elle m'a beaucoup touchée parce que elle a fait 2 immersions. Sur la première, j'ai oublié de photographier tellement c'était beau et fort pour moi, et sur la deuxième, j'ai eu 2 déclenchements et j'ai eu la photo qui a été finaliste de ce concours-là, qui a été exposée à Paris et voilà, et qui vit encore d'ailleurs. Alors, c'est pas ma meilleure photo, mais c'est une photo de... En fait, on habitait à Dubaï et j'ai eu ma première fille, Lila. Quand on est venu en France pour la présenter à nos familles, c'est une photo que j'ai prise avec ma grand-mère et ce jour-là, je savais pas que malheureusement, elle ne verrait plus Lila à nouveau, mais c'était le jour où on partait et ma grand-mère avait des problèmes de bras, donc elle pouvait rien porter, mais cette fois-ci elle a réussi un petit peu à porter Lila et elle l'a en face d'elle comme ça, et donc j'ai pris la photo, donc voilà, c'est pas ma meilleure photo, mais en tout cas c'est une qui reste bien gravée. C'est une photo que j'ai faite à Anso-Watani, dans une école. On venait d'apporter énormément de cahiers, énormément de choses pour l'école. Et, enfin, énormément, j'aime pas le mot énormément. On a apporté des fournitures pour qu'ils puissent s'écrire. Et ils nous ont remerciés d'une façon complètement dingue. Et au moment où on partait, on allait quitter l'école, tous les gamins étaient dehors et ils nous faisaient au revoir avec la main. Et je fais la photo, je prends la photo en regardant ces gamins et je cadre. Et j'ai plein cadre, toutes ces mains qui se lèvent, mais je suis collé contre eux. Et cette photo m'a fait pleurer, beaucoup. En fait, je crois que c'est souvent ma famille en fait qui me procure le plus d'émotions. Enfin, il y a un truc. Je prends pas beaucoup de photos de famille d'ailleurs. Récemment, j'ai pris en photo mon père et ma mère de manière un peu genre sur la contrainte. J'avais mon 100-400. Je me suis dit putain, comment je fais un portrait à 400 mm, tu vois. Et du coup, j'ai pris en photo juste le visage, mais genre hyper serré de mon père comme ça, tac. Et j'ai eu l'impression de le voir, tu sais, de voir ses traits, mais quand il était très jeune. Bah, tu sais, ce regard extérieur, c'est vraiment les traits de mon père, quoi. Objectivement, c'est les traits de mon père, au-delà de tout ce qu'il représente, avec son passé. Enfin voilà, mon père, il a plus vécu sans moi qu'avec moi. C'est un truc de ouf, ça, par exemple. Et c'est un peu ce qui se dégage de cette photo. Voir la photo de mon père comme si c'était un peu un inconnu, quoi. Une photo qui m'a donné beaucoup d'émotions, c'est parce qu'elle a été réalisée alors que je faisais par ailleurs un court-métrage avec un réalisateur qui s'appelait Damien Steck. Et c'était une scène pour laquelle on avait des vrais papillons et de la vraie fumée, enfin une super installation, et c'était un moment complètement magique et hors du temps d'avoir des papillons, de la fumée. Ça a donné lieu à une image que j'aime beaucoup parce qu'elle n'était pas prévue. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouaient pour moi parce que il y avait beaucoup de gens, beaucoup de projets en même temps, et ça s'est un peu cristallisé à ce moment-là. Je dirais que le plus d'émotions après coup. Sur le coup, non, parce que t'es concentré. C'était le portrait de Zidane. Pourquoi? Parce que, en fait, il avait accepté de participer à mon projet, qui était le lancement des projections. Et j'étais content de me dire qu'un mec qui est aussi sollicité que lui et important que lui, malgré tout, accepte de prendre du temps pour recevoir un mec inconnu qui lui fasse un portrait, sachant que quand t'es connu comme Zidane, qu'on te fasse un portrait, c'est une responsabilité parce que tu sais jamais, enfin voilà, c'est des gens qui ont, quoi qu'il fasse, ça a un impact malgré tout. Je dirais que c'est celle-là parce que je me suis dit, cool, si ce gars-là est d'accord, c'est que mon projet a vraiment du sens.
et que je suis dans la bonne direction. Donc je dirais que c'est ça. Pas tant pour le souvenir de photographier Zidane, mais pour ce que ça représentait aussi. Ouais. C'était un bon, un petit coup de pouce dans le bon sens, de me dire ok, tu vas dans le bon sens, continue. C'est une photo qui date, ne me jugez pas, elle est un petit peu vieille, elle date de 2014, fin septembre 2014. Et j'étudiais au Québec et en fait, il y avait un truc symbolique que je voulais absolument voir dans ma vie. J'adore tout ce qui est paysage froid, etc. Et je voulais voir moi des aurores boréales. Et c'est la première nuit où j'ai vu des aurores boréales qui étaient en plus au-dessus de la ville où on vivait, donc c'était d'une très très forte intensité parce qu'au-dessus des lampadaires, tu les voyais, tu les avais bien. Et j'étais en pyjama à moins 1 degré en train de faire mes photos et genre sur le moment, et ça m'est arrivé plusieurs fois aussi quand même avec les aurores boréales plus tard, mais je sais pas comment le décrire, mais t'as l'impression d'assister à vraiment quelque chose d'unique à chaque fois et c'est un spectacle incroyable. Et quand tu regardes en plus les résultats sur ton appareil photo, souvent c'est encore plus visible qu'avec tes yeux et du coup il y a tout là c'était vraiment un cap symbolique et surtout le contexte était rigolo puisque vraiment on était en limite en caleçon par moins avec notre trépied dehors dans un chemin quoi. Et vous, là derrière votre écran, quelle est la photo que vous avez faite et qui vous a donné le plus d'émotion? Écrivez-le dans les commentaires, on va encore avoir de bien belles histoires à lire. Et maintenant je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, une nouvelle question avec mes 23 invités. Entre temps, eh bien sortez, faites des photos et surtout amusez-vous. Au revoir.